Alors bonjour pour cette vidéo sur la pleine lune du 21 mars 2019. Alors, cette pleine lune vraiment particulière. Donc déjà, c'est la culmination du premier cycle, du cycle de la lune, de la nouvelle lune qui a eu lieu en Poisson, donc avec des énergies euh, très poisson. Il y a à peu près 15 jours. À ce moment-là, si vous avez suivi mon ancienne vidéo, vous aviez vu que le Soleil, la Lune et Neptune étaient en conjonction, donc ce qui créait donc un cycle très neptunien, euh, très, vraiment très confus, on dira, très flou, très illusionniste, idéaliste, etc. Donc là, on arrive à la culmination de ce cycle avant de retourner vers la nouvelle lune, la prochaine qui aura lieu en bélier. Et ce qui est particulier, c'est que justement, cette pleine lune, donc du 21 mars, a lieu le 21 mars, le jour de l'équinoxe. Et donc c'est assez particulier. Donc le 21 mars marque le début de l'année astrologique avec le signe du bélier, le printemps. Et ce qui est particulier, c'est que donc à ce moment-là, normalement, on devrait avoir des énergies qui sont plutôt tirées vers l'action, vers l'impulsivité, vers l'individualisme. Or, comme je vous le disais, nous sommes en milieu de cycle du poisson, de la nouvelle lune poisson, donc on a un mélange de ces deux énergies. Donc ça veut dire que pour moi, l'énergie du bélier ne s'extériorisera complètement qu'à partir de la prochaine nouvelle lune, début avril. Donc malgré le fait que ce soit début printemps, début de l'année astrologique et que le soleil rentre dans le bélier, à ce moment-là, on est encore dans une énergie d'eau très émotionnelle. D'ailleurs, on va le voir grâce aux énergies qui sont présentes pour cette pleine lune et qui met en valeur, euh, comme vous allez le voir, les relations. Donc ici, on a le soleil donc, qui est en bélier et qui est opposé bien sûr à la lune qui elle est en balance. Donc la balance, le signe du relationnel, de l'équilibre, et vous allez voir que ça met en valeur les relations de couple conjugal, amoureuses, on va dire. Pourquoi? Parce que donc déjà on a une opposition des deux luminaires, le soleil et la lune, et on a en plus une tension entre la planète féminine Vénus et la planète de la masculinité, de la virilité, Mars. Donc on a deux tensions, si on regarde, soleil-lune opposés, l'homme, la femme sont opposés, le masculin, le féminin sont opposés. Donc ça marque quelque chose d'important, des tensions dans la vie amoureuse. En tout cas, il y a une mise en valeur des conflits dans cette sphère-là, dans les relations entre l'homme et la femme, et plus généralement entre le masculin et le féminin à chacun de nous, et dans les énergies positives et négatives, yin et yang, dans la nature. Voilà, donc c'est le cycle qui va se terminer dans 15 jours et qui va à ce moment-là laisser la place à toute l'énergie du bélier. Et on laissera un petit peu les énergies poissons, donc de l'idéalisme, les énergies désorganisées, complètement confuses des poissons. On les laissera derrière, on pourra lancer la nouvelle année. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et il nous est encore demandé d'étudier et de travailler, entre guillemets, les relations entre le masculin et le féminin. Donc vous le verrez sûrement, il va falloir prendre sur soi euh, pour, euh, pour mettre en conscience tout cela. Donc je pense pas qu'il y ait un souci par rapport à ça, parce que le fait que la Lune est justement dans le signe du relationnel de la balance, opposé au Soleil, la conscience, fait qu'il va y avoir une conscience de cela. En relation avec les énergies neptuniennes, cela veut dire qu'il va falloir se fier beaucoup à tout ce qui est intuition,
un mot qui caractérise aussi bien le signe des poissons que le signe des béliers conjoints. Donc vraiment, le mot, c'est vraiment se fier à son intuition euh, pour pouvoir avancer positivement, autant du côté relationnel que du côté de notre vie en général, que ce soit la santé, la profession, euh, etc. Donc voilà, ici, vraiment, l'accent est toujours mis vraiment sur le poisson, hein. C'est comme si les énergies nous parlaient, nous disaient, hop, hop, c'est le printemps, c'est les énergies béliers, mais on n'a pas tout, on n'a pas tout laissé derrière soi. Les poissons sont toujours bien présents, comme vous pouvez le voir ici, avec la conjonction de Mercure à Neptune. Il y a 15 jours, c'était le Soleil et la Lune qui étaient en conjonction à Neptune. Donc comme vous avez pu l'écouter dans ma précédente vidéo, je disais donc que se fier vraiment sur les ressentis intérieurs profonds et vraiment sur l'irrationnel. Et comme vous le voyez ici, donc l'irrationnel Neptune est en conjoint cette fois-ci non plus au Soleil et à la Lune, mais à la planète du rationnel, du mental, Mercure. Et donc ça rajoute encore le fait euh, que nos consciences soit marqué, enfin, si on peut dire marqué avec Neptune, ça serait pas vraiment marqué, mais soit euh, résonne de cette énergie neptunienne d'idéalisme profond, de cette puissance immense qui nous relie à ce qu'on ne peut comprendre pas toujours. D'ailleurs, Mercure est rétrograde, donc ce qui est assez symbolique. Donc c'est comme si voilà, il y avait un besoin de se reconnecter sur sa intériorité, hein. Mercure n'avance plus mais se réintègre en elle-même pour se connecter aux valeurs de foi euh, et plus généralement d'infini qui sont plus grandes que nous et qui nous connectent triplement aux énergies du cosmos. Donc voilà, on est encore marqué pour ces 15 derniers jours par ces énergies neptuniennes et un petit peu bélier. Euh, et donc, comme je vous disais, par cette mise en valeur des conflits dans le masculin et le féminin. De plus, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, on a Uranus qui vient de rentrer en taureau, et donc qui va bouleverser pas mal de choses dans ces énergies taureau, dans cette symbolique taureau, qui est reliée au matérialisme et à la nature, à l'écologie, hein. Donc autant l'écologie que le matérialisme. Donc il va y avoir un lien sûrement électrique entre la finance sûrement et la planète. Donc je ne sais pas comment ça se manifestera entre l'écologie et la bourse. Mais bon, ça devrait se remarquer dans les semaines à venir. Euh, donc après, qu'est-ce que je voulais dire? Je perds mes mots, je sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à Neptune. Euh, donc Neptune en poisson, collé à notre mental, qui nous demande, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est-à-dire, voilà, donc là, vraiment, ce serait intéressant de se fier beaucoup plus à nos intuitions, à vraiment cette part du rationnel qui existe euh, en nous et autour de nous, et qui fait que nous ne comprenons pas tout de notre vie, et essayer de capter comme une antenne, hein. Vous voyez la forme de Neptune, c'est un peu une antenne qui capte, à la fois elle capte et à la fois elle renvoie aussi des énergies dans le cosmos, vers les planètes en fait, hein. Mais bon, voilà, c'est comme si vraiment il y avait un besoin de se connecter à tout ce qui est intouchable par notre pensée rationnelle et nous laisser faire, nous laisser porter par cette intuition pour agir en mode bélier qui fonce. Donc le bélier il fonce, il est assez impulsif,
Donc c'est un peu comme si, cet irrationnel, interagissait avec nous d'une façon un peu impulsive et qui nous poussait à faire des choses, dont, sans réfléchir et limite ça peut créer des choses intéressantes positivement, heu, mais négativement aussi puisqu'on a quand même la Lune qui est opposée au Soleil. Donc ça pourrait créer dans les relations, justement, des événements qui seraient incompréhensibles sur le moment. Mais c'est vrai que là vraiment, on est vraiment baigné, c'est vraiment le mot, par ce côté irrationnel, ce côté intuitif, heu et ce côté un peu désorganisé de la pensée, hein, et des énergies actuelles. Et ce qui va sûrement donc créer, comme je vous disais, des conflits entre le masculin et le féminin, entre, l'harmonie de Vénus et l'agressivité de Mars, qui pourrait, heu, en plus, se propager pendant plusieurs mois, hein, parce que, là on est quand même à l'équinoxe, donc ce qui signifie qu'on a 3 mois de printemps et donc c'est un peu comme si c'était le thème de ce printemps-là. Donc ça veut dire que pendant ces 3 mois, nous aurons ces énergies plus ou moins en sous-jacence qui vont créer des événements si nous n'intégrons pas ces énergies consciemment dans des événements qui vont être de cette nature-là, hein, donc qui vont être de cette nature irrationnelle, heu, qui vont être de cette nature de conflit entre les énergies yin et yang, de ces énergies entre l'individualisme du bélier et le collectif de la balance et voilà, donc c'est un mois qui s'avère quand même, c'est 3 mois pardon, un printemps qui s'avère assez particulier, assez houleux, où donc il va y avoir des tensions et je pense, hein, d'après ce que je vois sur la carte du ciel, mais aussi, on va baigner dans ce irrationnel, hein, donc il peut se passer vraiment des événements, incompréhensibles, en relation avec, l'eau. D'ailleurs j'avais vu là, que d'ici, bon je vous en parle un peu plus tard parce que ça sert à rien de parler de ça pour l'instant, mais en relation avec Uranus, donc Uranus ne fait pas vraiment de tension particulière, si ce n'est peut-être à Pluton, je regarde. Non, même pas. Donc là, pas pour l'instant en tout cas, on a rien de prévu par rapport à Uranus, à part qu'il bien sûr rentre en Taureau, et que du coup ça joue sur chaque personnalité Taureau, précisément, et Scorpion, en deuxième, en deuxième champ de possibilités. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Jupiter ici, bon lui il bouge pas trop, hein, Jupiter, oui voilà. Oui voilà, c'est vrai que j'avais un peu oublié ça. Donc cette opposition nous fait un carré, ce qu'on appelle un 40 à Jupiter. Donc c'est comme si il y avait une tension entre le yin, le yang et, euh, et cette énergie d'expansion et de cette énergie d'épanouissement qui Jupiter est la plus grosse planète du système solaire après le Soleil. Donc ce qui fait que ça amplifie ce thème de pleine lune là. Et Jupiter représente justement la foi, donc la religion. Donc moi ça me fait vraiment penser à des problèmes au niveau religieux, du fait que donc on va avoir l'opposition Soleil-Lune en carré avec la foi, donc le religieux, et en ayant en plus cet aspect de tension entre Vénus et Mars, donc d'agressivité quand même par rapport à la femme, par rapport à ce qui représente l'énergie féminine. Donc on verra les événements de la planète qui vont en découler.
mais ça présage rien de bon pour cette fin de lunaison et c'est pour ce mois de printemps en tout cas. Au niveau, il pourrait y avoir des événements assez inquiétants en relation avec la religion, l'irrationnel et mais bon, en même temps, c'est un peu ce qui arrive en ce moment, un peu toutes les périodes, quoi. Il y a toujours un fou qui, euh, qui agit violemment et qui crée une disharmonie énergétique, je dirais, dans nos esprits à travers les informations qu'on capte autour de nous, mais surtout par les médias. Bon, d'un côté, c'est à se demander si justement le fait de prendre conscience de ces énergies loin de nous, parce que bon, c'est quand même pas à côté de chez nous, ça nous permet pas justement de ne pas les vivre auprès de nous en fait. Parce que comme on en prend conscience à l'extérieur de nous, elle ne se crée pas dans nos événements personnels proches. Donc c'est une question à se poser éventuellement. Bon, après, il y aurait vraiment des millions de choses à dire sur cette pleine lune, mais je vais m'arrêter là pour pas faire trop long. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de lunaison. Pour les consultations, les questions, vous avez mon mail dans les infos en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle lune en bélier dans 15 jours. Allez, ciao ciao.